Alors juste avant que la vidéo ne commence, il faut quand même contextualiser deux-trois choses. La très grande majorité des images que vous allez voir juste après, où je suis habillée avec ma robe verte, tout ça, je les ai tournées cet été. Oui, je sais, ça date un petit peu. J'ai pas fait le montage très vite, mais sans me justifier, j'ai une vie très remplie. Les gens qui me suivent, notamment sur TikTok, Insta, et mes proches surtout, le savent. Donc j'ai fait comme j'ai pu, je vous sors la vidéo seulement maintenant. Pour autant, mon témoignage, si je puis l'appeler comme ça, n'aura pas perdu son authenticité, c'est pourquoi je le partage. Mais là, actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est la Camille du montage. Je rajoute deux, trois petites choses comme ça que je suis en train de filmer pour recontextualiser encore une fois un petit peu. Donc ne vous étonnez pas, tout ça pour dire si vous voyez deux, trois plans où je suis pas habillée pareil, où je suis habillée comme ça, et en plus avec les cheveux mouillés, très très naturel, hein. Ça a au moins cette vertu-là. Sur ce, ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet, je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez pas évidemment à aller voir la partie 1 que j'ai sortie sur ma chaîne. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Camille Arty. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie où je vous raconte mon expérience croustillante à Tout le monde veut prendre sa place puisque j'y ai participé il y a quelques mois. En effet, dans une première partie, j'ai évoqué le casting, la préparation de l'émission, voilà, les sélections, tout ça. Et là aujourd'hui, je vous parle évidemment du tournage et de la diffusion. Avant toute chose, je vais me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Comme j'aime me qualifier, je suis une apprentie chanteuse d'opéra, mais je ne chante pas que de l'opéra, je chante aussi en voix claire, c'est-à-dire que je chante aussi des chansons. Par ailleurs, j'aime aussi faire des imitations humoristiques. Et de manière générale, ici, à travers ma plateforme Camille Arty, j'aime parler d'art au pluriel, soit en contenu long sur YouTube, soit en contenu court sur mes autres réseaux, notamment TikTok. Sur ce, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Avant de parler du tournage en tant que tel, il faut quand même évoquer la préparation de l'émission. En effet, là, en l'occurrence, les choses ne se font pas tout à fait par hasard, elles sont pas mal calculées, dans le très bon sens du terme, hein, ça enlève rien à la spontanéité du jeu, des candidats et tout ça. Mais là, j'ai cru comprendre que notamment depuis que c'est Cyril Ferraud qui est en partie aux commandes, il y a pas mal de préparation en amont. Il me semble, d'après ce que j'ai entendu, que quand c'était Nagui notamment qui présentait cette émission, il n'y avait pas autant de préparation, il n'y avait pas autant de choses comme ça prévues à l'avance. Et là, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai eu une casteuse avec qui j'ai échangé, afin qu'on prépare un minimum l'émission. Bien sûr, les candidats ne parlent pas longtemps d'eux, hein, on passe rapidement au jeu. Pour autant, il est question de choisir, une anecdote bien précise ou en tout cas un sujet dont on parle avec Cyril, pour que tout le monde se sente le mieux possible sur le plateau. Et j'ai cru comprendre que Cyril Ferraud est attaché à cette façon de travailler, c'est-à-dire qu'il aime bien que les choses soient un minimum prévues, anticipées, tout ça. Je crois même qu'il a tendance presque à se documenter, en tout cas dans certaines émissions, sur les fiches candidats, de manière anticipée. Sans doute que voilà, c'est sa façon de travailler et ça l'aide à tenir d'une main de faire ses émissions. Et pour ce faire, donc moi, il y a une casteuse qui m'a rapidement appelée, juste après que je sois sélectionnée. Une casteuse qui s'appelle Mégane et qui est très gentille au passage. Et rapidement, elle m'a dit: «Bah, voilà, faudrait qu'on se cale, un moment où, on va prendre le temps de revoir ta fiche en profondeur et puis on va commencer à décider, de ce qui te ferait plaisir de parler sur le plateau et puis on va aussi parler des sujets tabous, de voilà, préparer un minimum les choses pour que tu te sentes le mieux possible, sur le plateau». Et voilà, donc quelques jours après, on s'est appelés, le rendez-vous a duré longtemps, hein, 1 heure à 1 h 30. C'était très bizarre comme expérience. J'avais l'impression d'être à la fois chez la psy, en même temps de faire, une espèce d'interview, ouais, c'était marrant. Donc elle a pris, toutes les cases de la fiche que j'ai évoquée dans la première partie de cette vidéo et on a rebondi dessus ensemble. On a bien rigolé aussi parce que forcément il y avait des trucs rigolos, tout ça. On a aussi bien délimité les sujets tabous pour que Cyril les ait sur sa fiche et qu'on n'en parle pas sur le plateau télé. Et on a commencé à faire une espèce de classement sur, les sujets que j'aimerais, particulièrement aborder sur le plateau, donc un peu comme si je faisais des vœux, je sais pas, pour une mutation ou un truc, et elle m'a dit: «Bah, écoute, dans 99 des cas, le vœu numéro 1, si on peut l'appeler comme ça, est retenu, mais voilà, c'est Cyril qui choisit, il est quand même, soucieux, voilà, de du bien-être des candidats et de ce dont ils veulent parler, mais il choisira en fonction de ses affinités, même s'il prendra en compte, les préférences, de la personne». Suite à ça, Mégane m'a rappelé peut-être 1 ou 2 fois pour être sûre de d'avoir bien compris certaines choses. Des fois, il y avait des petites ambiguïtés, ne serait-ce que sur la façon dont l'anecdote peut être racontée. Par exemple, j'avais expliqué à Mégane que pour ma part, je suis tellement chatouilleuse qu'une fois en répétition, j'avais des camarades de jeu qui essayaient de me mettre un nœud papillon parce que j'y arrivais pas et je supportais même pas de sentir, une main s'approcher de mon cou, tellement je crains ça.
et pour être sûre vraiment d'avoir bien compris, je me rappelle qu'elle m'avait redemandé des détails là-dessus pour être vraiment certaine d'avoir bien compris le contexte et cetera. Parce qu'il y a aussi le fait que quand on rentre sur le plateau, il y a la voix off qui nous présente, en deux trois mots et bah, là aussi, si c'est pas nous qui parlons directement, il faut être sûr, que l'info soit bien, transférée, même si ça paraît extrêmement anodin, très futile, pour être sûr, voilà, que, un bout d'anecdote n'a pas été mal interprété ou qu'un bout de trait de personnalité, n'a pas mal été interprété non plus. Au niveau de la prise en charge financière de l'émission, parce qu'il faut quand même en parler, vous avez droit à 120 € de dédommagement. Alors je ne sais pas si les personnes qui habitent Paris sont concernées, mais pour les gens qui habitent en province, vous avez voilà une enveloppe de 120 € qui vous est fournie après. Pour en bénéficier, il faut que vous fournissiez alors soit la facture de votre hôtel si vous dormez la veille, pour le tournage, soit, vos billets de train, enfin voilà. Et si je reviens à la préparation de l'émission, donc voilà, avec Mégane, on s'est appelé plusieurs fois et au passage, si vous avez peur qu'il y ait un sujet tabou qui soit abordé le jour J, vous inquiétez pas, ça peut pas arriver. Bon, le risque zéro n'existe pas, mais ça peut pas arriver. Franchement, c'est vu et revu ça, 50 000 fois. On s'assure que enfin, ils s'assurent que voilà, le candidat, soit bien au clair là-dessus, que tout le monde soit bien au clair là-dessus. Donc ça peut pas arriver, vous faites pas de soucis. Et encore une chose, alors moi, on m'a redemandé de faire un test de culture générale alors que j'étais déjà prise dans l'émission. Une fois, c'est un casteur, voilà, qui m'a appelé pour, me demander de faire un test. Et j'avais trouvé ça un peu bizarre quand même, donc je m'étais assurée que tout était normal. J'avais contacté Mégane et elle m'avait dit: «Oui, c'est normal, c'est parce que des fois le test qu'on fait là, donc que j'ai évoqué dans la première partie, des fois ça bug et donc ils en font, refaire faire un». C'est dur à dire. C'est un peu bizarre parce que, bah, dans tous les cas, on est pris donc si jamais on est vraiment, très con, bah, c'est trop tard, j'ai envie de dire, si vraiment on connaît rien. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait faire ça, enfin bon, c'est comme ça. Et maintenant, on va rentrer dans le croustillant puisque je vais aborder le tournage en tant que tel. Alors déjà, moi, je suis arrivée la veille puisque j'habite Dijon, ça faisait un peu loin et en plus, j'étais convoquée à 7h30. Moi, je suis pas du tout matinale. Je m'adapte évidemment, hein, quand il faut, pour le travail, pour, n'importe quelle circonstance, mais c'est vrai que mon rythme, c'est pas trop d'être comme ça. Moi, je suis beaucoup plus, couche tard, lève tard. Beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave. J'avais pris mon hôtel et déjà, bah, j'étais super excitée, rien que quand je suis montée dans le train pour aller à Paris, j'étais trop excitée, vraiment une vraie gamine. Et la veille, ce qui est bien, c'est que j'ai vu, une amie qui habitait Paris. Elle aurait pu m'héberger, mais son logement était un petit peu loin, du tournage, donc j'avais préféré prendre un hôtel. Et puis voilà, en plus, bah, ça m'avait fait plaisir de la voir évidemment, puis ça m'avait distraite. J'étais pas trop stressée, franchement ça allait, j'étais pas spécialement stressée, j'étais plus excitée, mais bon, c'est quand même, très singulier comme expérience, quand on n'a pas l'habitude de faire ça, donc c'est vrai que j'étais un peu dans des conditions, particulières, ouais. Et le soir, j'envoyais des vocaux à mon pote, qui m'avait proposé de m'inscrire, donc ça me détendait en même temps et puis, bah, ça a augmenté l'excitation parce que je me disais: «Oh demain je vais faire comme lui, ça va être trop cool et tout», J'avoue que j'ai eu un peu de mal à m'endormir, déjà parce que c'est pas mon rythme de sommeil et puis en plus parce que voilà, j'étais, excitée, j'avais l'adrénaline et en plus, je me disais: «Bah, peut-être que demain je vais chanter à la télé». Parce que moi, dans mes vœux, je l'ai pas dit, mais voilà, dans le vœu enfin le vœu numéro un, c'était de parler, de mon univers artistique, pas pendant 10 000 ans, mais d'expliquer que voilà, j'étais étudiante en chant lyrique, que je faisais des imitations, éventuellement si j'avais du temps pour parler de ça et faire une démo. Le lendemain, quand le réveil a sonné, bah, évidemment, j'étais trop contente d'y aller, j'avais trop hâte et en même temps, je me suis dit: «Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible» et après, je suis allée prendre mon petit déjeuner dans une boulangerie qui était vraiment à 2 minutes des studios. Je prenais mon petit déj et en même temps, je parlais à une amie, sur WhatsApp et je lui disais: «Tu vois, là, j'ai vraiment l'impression d'être montée dans un grand 8 et d'être en train de me dire: "Ouh là là, pourquoi je suis montée? Qu'est-ce que j'ai fait?"» On rigolait toutes les 2, c'était vraiment trop drôle et puis après, bah, il est venu le temps, d'aller, au studio. Alors c'est très bizarre, ça a changé, avant c'était pas comme ça. Ça a déménagé depuis, les années 2010 parce que moi j'étais déjà allée assister à Question pour un champion et à Tout veut prendre sa place, mais j'avais été, bah, juste, spectatrice et maintenant c'est plus au même endroit. Maintenant ça ressemble à une espèce de lotissement de studio. Pour les personnes qui se demandent, c'est à la frontière entre Aubervilliers et Saint-Denis et quand on se promène dans ce quartier, vraiment ça fait très, lotissement de studios. C'est marqué Studio 102, Studio 105. Tous les studios se ressemblent, j'allais dire toutes les maisons se ressemblent, mais c'est un peu l'idée. C'est vraiment particulier là aussi comme ambiance. Et donc, bah, j'arrive, il y a des vigiles, qui me font rentrer. Je dis: «Bonjour, je suis candidate pour, Tout le monde veut prendre sa place», ils me font rentrer et direct, bah, super bien accueilli, un casteur qui m'accueille, qui me dit: «Ah bah, super Camille, tu là, bah, là-bas il y a la loge candidat, tu peux aller poser tes affaires dans la petite loge, de vêtements qu'il y a là-bas, puis après tu nous rejoins, il y a déjà des gens qui sont arrivés, on va commencer à discuter et à organiser les choses».
Donc moi, je découvre tout ça. Pareil, j'entre, c'était hyper convivial. Déjà le quartier, si je peux l'appeler comme ça, était assez convivial. Mais quand je suis rentrée, ça faisait en fait, on aurait dit une maison parce qu'on rentre, déjà c'est tout neuf et en bas, il y a la loge du champion, je crois qu'il y a la loge de Cyril et puis après, il faut monter à un étage et puis, bah, il y a plein de pièces, mais je sais pas comment expliquer, j'ai pas pu prendre de photos, mais ça fait très, maison, je trouve, donc très convivial, très agréable. Et donc, bah, je rentre dans cette fameuse loge et je découvre, bah, les candidats, potentiellement ceux avec qui je vais jouer, donc trop cool. On fait connaissance, franchement, il y avait une super ambiance, on rigolait, c'était pas du tout, stressant ou quoi que ce soit. Et puis, bah, dans quasiment toutes les pièces de cet endroit, il y a des télés qui diffusent en direct, ce qui se passe. Donc au début, bah, c'était sur pause, hein, on voyait que, le plateau et puis rien n'était tourné. Et puis après, la première émission a été enregistrée, donc il y a un premier groupe de candidats qui est parti sur le plateau. Et là, on a vu, bah, en direct, si on peut appeler les choses comme ça, comment ça se passait, comment c'était tourné. Et donc, bah, déjà, avant de parler de ça, au début, une fois qu'on était tous là, ils nous ont dit, «Eh ben, on va commencer par vous montrer le plateau». Donc on va aller sur le plateau, on va vous montrer, comment il est organisé, tout ça. Alors ça, ouais, pour l'avoir vu, d'autres fois avant, comme je l'ai dit, souvent les plateaux télé, quand on les voit en vrai, ils font beaucoup plus petits. À la télé, ça paraît beaucoup plus grand et là, oui, c'est vrai que ça faisait quand même plus petit. C'était pas aussi impressionnant que d'autres plateaux que j'avais pu voir, mais voilà, c'est pas très grand. C'est un très, très, très joli plateau, hein. Déjà à la télé, moi je le trouve, très joli, mais là en plus avec toutes les lumières et tout, c'est de toutes les couleurs. Bon, moi j'adore ce qui est coloré. C'est un très joli plateau, hein. Franchement, j'aime beaucoup comment, ils l'ont réaménagé. Puis moi, une chose que j'adore, c'est que maintenant, donc depuis que c'est Cyril Ferraud qui est aux commandes et je crois pas qu'il y avait ça avant, il y a des espèces de nuages de couleurs en fond, mais je trouve ça trop joli, j'adore ça. Et puis donc voilà, on fait le tour, donc évidemment, quand on n'a pas l'habitude de voir ça, moi j'étais comme ça, hein, émerveillée. En plus, il y a beaucoup de matériel, il y a je sais pas combien de câbles, de caméras, de micros, de machins, de trucs. Et donc on retourne dans la loge et puis, bah, là, un par un, on a retrouvé, bah, Mégane, la casteuse qui s'est occupée de moi et d'autres personnes. Et Mégane a repris une dernière fois les fiches, nous a dit: «Donc on est d'accord, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça». Pour les sujets tabous, c'est bien ça aussi, enfin voilà. On a repris ça une dernière fois, puis là, c'était pratique parce qu'on était, on se voyait, on pouvait parler de vive voix et puis on se voyait en vrai, quoi, pour la première fois. Mais je tiens à dire, hein, vraiment, ça je vais le répéter tout au long de la vidéo, j'ai été extrêmement bien accueillie, tout le monde était super sympa, souriant. En plus, bah, voilà, on avait de quoi manger, de quoi boire. Bon, moi, j'évitais de trop boire, déjà parce que j'ai une petite vessie et en plus, comme j'allais chanter après, j'avais peur que ça me gêne, d'avoir trop bu de café, trop de thé, ou même, des boissons fraîches et cetera. Mais voilà, il y avait plein de trucs, pardon, excusez-moi, j'ai pris tous vos bonbons à la framboise dans les loges, partout, je me suis jetée dessus parce que j'adore ça, j'adore les framboises. Il y avait des madeleines, enfin voilà, plein de trucs. Et puis, bah, les uns après les autres, évidemment, on allait dans la loge maquillage coiffure. Oh, le coiffeur super sympa, Didier, c'est trop devenu mon pote, franchement, on était comme ça. Et trop drôle en plus parce qu'il m'a dit qu'il avait l'habitude de coiffer des cantatrices. Et d'ailleurs, il m'avait dit: «Ah, vous savez, moi, j'ai coiffé Nathalie Dessay, j'ai coiffé Sabine Devielle ou des gens comme ça. À chaque fois, elles veulent que je leur fasse une coiffure haute, une espèce de choucroute. Vous, au moins, vous voulez quelque chose de simple, c'est très bien». En effet, il m'avait conseillé, d'avoir plutôt des cheveux lisses. Moi, au début, je voulais des cheveux plutôt ondulés parce que j'adore les ondulations, je pense que ça se voit. Et il m'avait dit: «Le problème, c'est que si vous devenez championne et que donc vous enchaînez, potentiellement plusieurs émissions, après il y a le risque que ça se défasse un peu, que ça soit pas très beau. Donc je vous conseillerais plutôt d'avoir des cheveux lisses». Donc il m'a lissé les cheveux, il m'a fait 2 petites nattes là comme ça, c'était très joli, très simple et distingué. Et puis, bah, la maquilleuse, pareil, m'a fait quelque chose de relativement simple. Bon, moi, de toute façon, c'est assez rare que je fasse des make-up assez extravagants. Voilà, c'était très joli, ils étaient bien sympas aussi tous les 2. Et comme il y avait plusieurs candidats qui avaient pas besoin de se faire coiffer parce que voilà, il y a des personnes qui sont chauves ou qui ont les cheveux extrêmement courts, par exemple, et ben, le coiffeur s'en est donné à cœur joie avec moi. Il a passé, sans déconner, peut-être une demi-heure à me lisser les cheveux et j'avais peur qu'on fasse attendre tout le monde, mais ça allait au niveau du timing. Donc j'étais la dernière à sortir et là, bah, il y a un autre casteur qui vient me voir, qui me dit: «Bon, bah, Camille, si vous êtes prête, on va aller sur le plateau». Je lui ai juste dit: «Excusez-moi, je vais juste faire pipi et on y va, c'est promis». Et donc on arrive sur le plateau et là je me dis: «Ouh, ça y est, c'est maintenant». Ça a pas commencé tout de suite parce que, bah, justement, il fallait qu'on rencontre Cyril, enfin, pour, mettre au point les fiches et puis, bah, savoir enfin ce dont on allait parler. Parce que je vous rappelle que, comme on l'avait dit avec Mégane, il y avait des vœux qui allaient être faits et il y a que le jour J, en fait, c'est la surprise. On apprend vraiment sur le moment, ce dont on va parler, même s'il y a pas non plus un suspense de fou comme je vous expliquais. Donc on se place sur les pupitres, les casteurs nous expliquent dans quel ordre on va rentrer, tout ça. Je lève la tête et puis là, je vois Cyril arriver.
Donc il arrive vers nous, il vient très poliment nous dire bonjour, vraiment, adorable, adorable. Très gentil avec nous, très solaire. Franchement, il était exactement comme à la télé. Un par un, donc il voit l'histoire des anecdotes, de ce dont on voulait parler. À ce propos, juste après que j'ai participé au jeu, vraiment quelques jours, quelques semaines après, j'ai sorti une vidéo sur mes plateformes de format court, donc en l'occurrence surtout TikTok et Insta, où j'ai raconté ma rencontre avec Cyril Ferraud parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Donc j'ai trouvé que c'était judicieux de vous partager cette courte vidéo et de l'inclure ici dans le montage de celle-ci, où je rentre dans des explications plus élaborées. Il y a très peu de temps, j'ai participé au tournage de Tout le monde veut prendre sa place et ma rencontre avec Cyril Ferraud m'a beaucoup touchée. En tout bien tout honneur, précisons-le, à tel point que j'ai envie d'en faire une courte vidéo aujourd'hui. Alors déjà Cyril, on va l'appeler par son prénom, ça sera plus simple, je l'ai trouvé extrêmement consciencieux, sérieux, professionnel dès l'instant où il est arrivé sur le plateau. Il est arrivé déjà pour saluer les candidats, pour mettre au point les petites choses dont on allait parler, candidat par candidat. En effet, il a des fiches et il a vérifié avec nous les petites infos, donc forcément on a un petit peu fait connaissance. Mais déjà là, quand il a fait connaissance avec nous tous, j'ai trouvé qu'il était hyper simple, hyper authentique. Bon, il avait ce sourire habituel qu'il a toujours à la télé, ça le rendait tout de suite très sympathique. De toute façon, moi, de ce que j'ai vu de lui, il est exactement comme à la télévision. Et puis, il s'assurait du bien-être des candidats, du bien-être des gens qui étaient présents sur le plateau, de manière générale. Et pour chaque candidat, après avoir vérifié les infos, il prenait le temps de saluer chaleureusement. Et pour ma part, quand on a fini de vérifier les infos qu'il y avait sur ma fiche, il m'a simplement regardé droit dans les yeux et avec un grand sourire, il m'a dit « Bienvenue, Camille ». Et je sais qu'il fait ça à je ne sais pas combien de personnes par jour à chaque fois qu'il tourne, mais de manière générale, qu'on soit sur un plateau télé ou pas, quel que soit l'endroit où vous êtes et avec qui vous êtes, c'est quand même pas désagréable quand on vous regarde avec un grand sourire et qu'on vous souhaite la bienvenue. Et est arrivé juste après ça un moment qui m'a infiniment touchée. Ça peut paraître excessif ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que j'ai ressenti en mon fort intérieur, ça m'a beaucoup émue. En fait, il y a une candidate qui a apporté un petit doudou à Cyril, alors pas pour lui. Si vous ne le savez pas, Cyril a eu un bébé il y a quelques mois, un petit Tim qui est né à l'été 2024. Et donc cette dame lui a offert un petit doudou avec marqué Tim dessus. Alors Cyril l'a remercié très chaleureusement. Et là, je lui dis comment va votre petit bout à ce propos, Cyril ? Il m'a dit il va très très bien, je vous remercie, Camille. Et là, il sort son portable et il me montre le fond d'écran avec le petit bébé, le petit Tim en fond d'écran. C'était tellement adorable. Et là est arrivé un moment qui m'a beaucoup touchée. En fait, il regarde la photo, il s'arrête comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques secondes. Il regarde le fond d'écran et comme ça, avec des yeux pleins d'étoiles. Bon, déjà, Cyril, il a un regard toujours très lumineux, très pétillant. Là, il regarde la photo et il dit « Oh, mon petit choupinet, oh, mon petit bonhomme », des petits noms comme ça. Et ça m'a... Franchement, j'ai failli pleurer. Oui, ça peut paraître excessif, mais là, de le raconter, j'ai presque envie de chialer encore. Le jour du tournage, de surcroît, je venais de sortir de la loge maquillage en plus, et j'étais la dernière à être sortie, donc c'était vraiment pas le moment de pleurer. Et je vous explique pourquoi, c'est parce que moi, les relations parents-enfants, c'est ce qui me touche le plus au monde. Quand en tout cas, la relation est saine et qu'elle se passe bien. Parce que cet amour-là, il n'y a rien qui ne m'émeut plus au monde. L'amour dans un couple, par exemple, souvent, c'est pas quelque chose qui me touche, ou rarement en tout cas, je suis désolée de le dire, mais c'est pas un type d'amour qui me touche plus que ça. Mais vraiment, ce type d'amour-là, entre un parent et un enfant, il n'y a rien qui ne m'émeut plus au monde. Je pense que c'est aussi mon histoire familiale qui contribue à cette sensibilité particulière. Alors mes deux parents m'aiment profondément, mais bon, on a connu des drames, j'entrerai pas dans les détails. Ce qui est fou, c'est que ce moment-là, il a duré extrêmement peu de temps. Bon, déjà l'instant où on a fait connaissance avec Cyril juste avant de tourner, c'était extrêmement court. Mais ce moment-là où il a parlé de son fils, ça a duré quelques secondes. Mais en une incroyable concision, j'ai ressenti tellement d'amour de la part de ce papa que ça a beaucoup touché ma corde sensible. Et de surcroît, alors ce que j'ai abordé, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est pour ça que ça m'a autant touchée. Et ce dont je vais parler à présent, ce sont des choses que j'ai vues à la télé ou en tout cas que j'ai vues en replay. Quand je suis rentrée de Paris, donc tout ça a beaucoup piqué ma curiosité parce que ça a touché ma corde sensible, vous l'avez compris. Et donc ça m'a donné envie de regarder plusieurs interviews, plusieurs émissions à propos de Cyril. Et j'ai cru comprendre, en tout cas de ce qui était renvoyé à l'écran, que Cyril vient d'une famille très aimante, avec des parents qui l'ont beaucoup aimé, des grands-parents aussi qui ont été très présents pour lui. Et j'ai regardé notamment un extrait de l'émission La Boîte à Secrets. Normalement, La Boîte à Secrets, moi, c'est une émission que j'ai tendance à craindre, parce que j'aime pas du tout quand la télé est trop larmoyante, quand on est trop dans les sables mouvants de l'émotion, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais là, ce passage-là, oui, ça m'a beaucoup touchée parce que
On voit notamment sa maman qui s'adresse à lui, et on comprend aussi à quel point elle aime son fils. Et j'ai appris aussi qu'il y a quelques années, Cyril a malheureusement perdu son papa, donc tout ça aussi contribue, je trouve, à l'émotion qui s'est dégagée du moment où il a parlé de Tim. Alors bien sûr que je ne connais rien de cette famille et je connais extrêmement peu de choses de ce présentateur, mais moi j'ai envie de dire, je sais ce que j'ai vu sur le plateau, c'est surtout ça que je retiens d'ailleurs, même si c'était dans un contexte public, sur un plateau télé avec plein d'autres gens autour, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti et ça je m'en souviendrai toujours. Et je vais vous dire, peu importe à quel degré je connais les gens, moi c'est pour ce genre de moment que je vis, je m'explique. Alors oui, je rêve d'être une chanteuse d'opéra professionnelle, oui, je rêve d'accomplir plein de choses dans ma vie, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Toutefois, moi c'est pour ces rencontres humaines qui me touchent, c'est pour ces instants de grâce que je vis. Et j'ai de la chance, j'en ai connu beaucoup dans ma vie malgré les adversités. Et cette rencontre avec Cyril Ferraud fait partie de ces multiples instants qui m'ont infiniment touchée. J'ignore s'il le lira parce qu'il doit être évidemment extrêmement sollicité, mais j'ai envoyé un petit message privé à Cyril il y a peu sur Instagram où je lui ai fait part grossièrement de ce dont je vous ai fait part ici. Et tout ce que je vous décris, même si évidemment j'observe ça de loin, au sens figuré, ça me fait trop penser à un chant que j'avais interprété l'année dernière en duo, qui se termine sur une harmonie sublime où ça dit tout simplement sentir l'amour, sentir l'amour. Voilà, ça peut paraître très niais, mais même si je connais extrêmement peu de choses de cette personne, bah moi je suis très touchée par ce que j'ai pu observer et pour l'instant bah c'est ce que je ressens. Sentir l'amour, sentir c'est rigolo, j'ai tourné avec ces petites tasses en fond. Et je crois que Cyril est originaire de la Provence, de Digne-les-Bains, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que c'est en Provence. C'est marrant. Mais bon, là, il est question du présentateur, il faut aussi que je vous parle du champion. Alors déjà, quand je suis arrivée sur le plateau, je me suis dit, tu paries combien que ça va être Joël dans le fauteuil? Donc sans doute qu'à l'heure où je parle, j'ai bon espoir en tout cas, il est encore dans le jeu. Mais là, bah, si vous suivez le jeu, ou même si vous le suivez pas, vous le savez sûrement, depuis début 2025, il y a eu ce grand champion, Joël, qui était présent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, je m'attendais clairement à le rencontrer. Donc j'arrive sur le plateau, et ce qui se passe, c'est que sur le plateau, les gens qui sont en régie, tout ça, ils ont des ardoises où il y a le nom du champion, le nombre de victoires, la somme d'argent. Comme ça, Cyril a juste à lire ça en plus du prompteur, et puis bah, il sait où il en est. Et je vois, évidemment, qu'est-ce que je vois d'écrit? Je vois Joël, plus de 100 victoires, quelque chose comme ça, parce que les émissions sont enregistrées à l'avance, hein. Et je me dis: «Bon, bah, évidemment, c'était sûr que ça allait être comme ça». Et là, bah, qui débarque? Joël. Il vient nous saluer, très, très gentil, vraiment adorable, rigolo et tout. Pareil, hein, comme à la télé, très simple. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire. En fait, ma marraine, elle le trouve hyper charmant. C'est sorti tout seul. Je lui dis: «Joël, vous la connaissez pas, mais ma marraine, elle a trop un crush sur vous». Et il me dit: «Ah bon?» Et après direct, il me dit: «On se tutoie là, tous, on se tutoie, on va jouer tous ensemble». Belle imitation de l'accent basque, c'est très mal fait, mais bref. Donc voilà, super sympa. Et puis après, bah, il a quand même fallu que l'émission commence. Donc nous, on est allés dans des espèces de coulisses parce que dans l'émission, on rentre un par un. Et là, alors ça m'a fait le même effet que quand on fait un toboggan aquatique et que le maître nageur, il nous dit: «Allez, top, tu peux y aller». Avec là, bah, Cyril Ferraud qui nous rattrape en bas. Puisque là, bah, en coulisses, il y avait la casteuse Julie, celle qui m'a casté justement, que j'ai évoquée dans la première partie. C'est elle qui faisait les tops, qui nous disait: «Allez, vas-y, vas-y», comme ça. Et franchement, très rapidement, on oublie qu'on est filmé, enfin en tout cas que c'est pour la télé et tout. Moi, ça m'a fait ça aussi bien en tant que spectatrice de jeu qu'en tant que participante, où au bout de 2 secondes, j'avais oublié qu'on était enfin que c'était pour la télé. Et j'avais l'impression, je sais pas, que c'était un jeu dans une salle des fêtes ou une foire, un truc comme ça. Et donc on rentre et là je me dis: «Bah voilà, éclate-toi à fond». Le seul truc qui m'avait fait bizarre, c'est que comme on avait déjà dit bonjour à Cyril, à Joël, bah là, fallait recommencer, redire bonjour et c'est pas naturel, faut s'habituer à ça. Honnêtement, j'étais pas stressée, j'avais un peu peur des questions, c'est vrai, et à juste titre parce que j'ai pas bien répondu aux questions, mais ça on s'en fout. Moi je venais pour m'amuser, j'en avais rien à faire d'aller loin dans le jeu. Mais j'étais pas trop stressée, j'étais hyper excitée vraiment de faire cette émission, tout ça, et bah, moi j'étais là, 3e, non 4e candidate je crois si je dis pas de bêtises. Et bah, vient mon moment et là je me dis: «Bah, justement c'est ton moment», et ça ils nous le disent beaucoup d'ailleurs en coulisses, ils nous disent: «Ça passe très vite, profitez-en à fond vraiment». Et là, bah, je m'en donne à cœur joie.
On discute un peu avec Cyril et il me propose de faire une démonstration de chant lyrique et je fais ça. Et d'ailleurs, juste avant de commencer, il m'avait dit: «Vous allez pas chanter?» Je fais: «Mais si!» Moi, évidemment, j'avais pas du tout dit ça pour me vanter de quoi que ce soit, mais parce que moi, j'avais super envie de chanter ne serait-ce qu'une phrase d'opéra, sur le plateau et Cyril m'avait demandé ça parce que c'est vrai que souvent, ça gêne, les chanteurs, surtout les chanteurs d'opéra de chanter tôt le matin, qui plus est, sans trop d'échauffement, et cetera. Mais moi, ça me gênait pas, j'avais trop envie, puis j'avais légèrement chauffé en coulisses, donc pas de souci. D'ailleurs, ça, j'avais peur parce qu'on avait des micro-casques et j'avais demandé en régie, j'avais dit: «Ouais, c'est possible que Cyril, il me demande de chanter et de l'opéra de surcroît. Est-ce que c'est gênant au niveau du son du micro?» Le mec était en train de me microter, il m'a dit: «Aucun souci, ça va aller nickel madame». Et donc ouais, je chante, je m'en donne à cœur joie, vraiment je m'éclate, j'étais trop contente et après, bah, Joël m'a répondu en chantant. C'était beaucoup trop chou. À 9 pour l'instant. Camille de Dijon. Bonjour Camille. Quelle pression! Toute colorée. Oui, ils vous ont mis la pression. Hein. Vous êtes étudiante, Camille. Oui, Dans quel domaine? en chant lyrique au conservatoire. Ah, génial. Oui, j'ai toujours une préférence pour le répertoire lyrique parce qu'il est extrêmement large. Il couvre une énorme fresque d'époques, de pays et c'est passionnant. On s'ennuie jamais. Il y a tellement de langues, tellement de choses à Vous explorer. voulez nous faire une petite démo? Avec plaisir. Allez-y. Oh mon cher amant, je te jure que je t'aime de tout mon cœur. Dit-elle en regardant Joël. Merci. Regardez. Waouh, déjà c'était super. Merci. Mais maintenant, je voudrais que notre ténor de l'autre côté, il vous dise la même chose. J'ai pas compris toutes les paroles, hein. Elle a dit je t'aime de tout mon cœur, en gros. Hein. En gros, c'était ça. Oui, oui. Faites voir avec une grosse voix, Joël. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Mais il le fait hyper bien. Cet homme a tous les talents. Donc votre rêve, Camille, ce serait de devenir chanteuse lyrique et d'en vivre, que ce soit vraiment votre métier à temps plein. Tout à fait, oui. De chanter de l'opéra partout dans le monde. Peut-être pas dans le monde, mais déjà en France. Mais c'est tellement beau, franchement, vous avez une super voix. Hein. Merci beaucoup. Allez au bout, hein. Merci. Battez-vous. Mais j'ai passé un super moment. Ça a pas duré longtemps, hein, franchement. D'ailleurs, je m'étais dit: «Va vite, vraiment ne t'attarde pas sur certaines choses, ne chante pas trop longtemps, même si c'est juste une phrase, c'est déjà bien, parce que tu as très peu de temps Camille, il y a très peu de temps par candidat, faut aller vite». Et bah, ensuite, là, ça s'est un peu gâté parce qu'il y a eu les questions et c'est tombé sur des choses que je connaissais pas trop. Franchement, c'est pas un souci, moi j'ai plutôt confiance en moi, j'ai confiance en ma culture personnelle, je sais que je suis pas une cruche et mais là, c'est mal tombé, je connaissais pas bien les réponses. Enfin, il y a eu un truc où je me suis complètement plantée et un truc où je connaissais la réponse, mais en carré. Donc ça fait que je me suis pas qualifiée pour, la deuxième manche. C'était mon but, donc j'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Sincèrement, j'étais venue pour m'amuser, mais réellement, j'étais venue pour m'amuser et rien d'autre. Donc de fait, je me suis fait éliminer très rapidement du jeu, bah, c'est comme ça, c'est la règle et moi encore une fois, j'étais un peu dégoûtée de pas participer plus, mais c'était pas très grave. Et puis, bah, j'ai assisté au reste de l'émission. Alors ce qui se passe, c'est que quand on est éliminé, on va s'asseoir vraiment, tout au fond du public parce que, bah, dans le jeu, on «n'existe plus» entre guillemets, on est éliminé donc ça serait bizarre si on nous voyait derrière. Et puis après, j'ai assisté à l'émission qu'il y avait ensuite. C'était un peu long à se mettre en place, donc c'était très sympa de voir ça, hein, mais je suis pas restée pendant toute la journée de tournage, j'aurais pu parce que, voilà, c'était long. Puis j'étais fatiguée, hein, j'étais quand même fatiguée, j'avais pas beaucoup dormi la veille et on se rend pas compte, mais c'est tellement excitant, il y a tellement de stimulation sonore, visuelle et tout que c'est très crevant, hein. Ouais, franchement, on s'en rend pas compte. Et puis, bah, après, il est venu le temps de partir. Oh là là, j'avais pas envie de partir, hein. Franchement, je pense que ça fait un peu le même effet que quand on est à Disney où, tout est beau, tout est chouette et on n'a pas envie de s'en aller. Je me rappelle, ouais, j'ai rangé mes affaires tout doucement, dans la valise parce que ah oui, ça, j'en ai pas parlé, pour la tenue, on nous avait demandé simplement une tenue, colorée et moi, je pensais que parce que normalement, il y a un styliste et tout, pour décider si ça va ou pas et moi, c'est juste un casteur, il m'a vu, il m'a dit: «Tu joues comme ça?» Il m'a dit: «Très bien». Mais j'avais préparé d'autres tenues parce qu'il faut préparer, des fringues au cas où on devient champion, pour faire style, que c'est pas tourné le même jour, donc ouais, je rangeais les affaires. J'avais pas envie de partir, j'étais tellement bien. J'avais envie de rejoindre, ma pote et tout, parce que j'allais la rejoindre après, mais en même temps, j'avais pas envie de quitter ce plateau, enfin le tournage et tout ça, les studios et vraiment après quand je suis sortie, vraiment quand j'ai passé la porte, j'ai dit: «Ah ça y est, c'est terminé». Mais j'étais super contente et après, bah, il a fallu attendre un moment avant que ça soit diffusé. En effet, on nous avait dit
que ça allait être diffusé, mi-mai et nous, on avait enregistré à peu près, 1 mois et demi avant quand même, hein. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps, qui passe et là, ça m'a fait un peu comme dans un examen, c'est-à-dire que plus le temps passait, moins j'étais sûre. Dans le sens où, je me disais: «Oh, mais tu s'il coupe, tel truc sympa au montage, ça serait trop dommage si par exemple il coupe le chant», ça m'aurait beaucoup étonnée. Mais je m'étais dit: «Tu si ça a été trop long et qu'ils ont dû couper, la partie où je chante, ça ferait trop chier et tout». Bon, les questions auxquelles j'ai pas su répondre, ça c'est une chose, mais j'avais peur aussi, d'avoir des mimiques bizarres, que par exemple, moi j'ai tendance à renifler parce que j'ai un léger problème ORL et j'avais peur qu'à un moment, il y a un gros plan sur moi en train de faire ça. Alors que j'avais fait gaffe, hein, pendant le jeu de pas le faire. Et des fois, bah, c'est dur de me contrôler parce que par définition, je le fais pas exprès. Et puis je sais pas, j'avais peur qu'à un moment, je fasse un truc qui aille pas et que pile à ce moment-là, il y a un gros plan sur moi, une connerie comme ça, comme si j'étais la star du truc. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça. Et puis bah, le 12 mai, l'émission a été diffusée. Alors moi, j'étais en cours au moment de la diffusion. J'avais qu'une envie, honnêtement, c'était de rentrer chez moi. Pourtant, je l'aime bien ce cours, mais c'était un cours de déchiffrage au conservatoire. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et après, bah, j'ai été trop contente parce que j'ai regardé l'émission, franchement, j'étais satisfaite de mon passage, même si je suis pas du tout allée loin dans le jeu et trop contente parce que, bah, je me suis rendu compte qu'ils avaient pas coupé des choses, importantes au montage. Ils avaient quand même coupé des petits trucs parce que c'était un poil trop long. Par exemple, on avait parlé de l'histoire des champignons avec Cyril, bah, ça, ils l'ont complètement enlevé. Ils ont gardé que la partie chant. Le seul truc, où je suis un peu dégoûtée, c'est qu'au tout début, quand je me suis présentée, j'ai dit que je faisais pas que du chant lyrique, que je faisais aussi des imitations humoristiques, des choses comme ça et bah, ça, ils l'ont enlevé parce que c'était trop long, ils ont direct embrayé sur un autre truc, enfin bon, voilà. Tout ça pour dire, si vraiment je fais le bilan de tout ça, c'était une super expérience. J'encouragerais tout le monde à s'inscrire à un jeu télé. Surtout, tout le monde veut prendre sa place. Moi, j'ai adoré, vraiment toute l'équipe, je garde un excellent souvenir de tout ça. Sur ce, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me poser vos questions en commentaire, hein. Je pense notamment aux questions si jamais vous voulez participer, que vous avez des doutes et tout ça. Ici sur YouTube, je partage du contenu long naturellement et sur les autres réseaux, bah, c'est du contenu court, notamment sur TikTok, où je suis active quasiment tous les jours, mais c'est du contenu court qui dépasse pas en principe 5 minutes. Mais si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et même sur Facebook. Moi j'ai encore Facebook, je m'en cache pas. J'ajoute aussi qu'en dehors de mon compte artistique, donc Camille Arty, j'ai un autre compte où j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Il s'appelle Sophie Enquête et pareil, il est sur tous les réseaux. Il est sur YouTube et puis aussi sur TikTok, Instagram, Facebook. Pour me permettre d'avoir plus de visibilité, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à mes 2 comptes sur la plateforme de votre choix, si possible sur toutes les plateformes si vous le souhaitez, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, etc. Et notamment pour ce qui est de Camille Arty sur TikTok, il est très important que je récolte un max d'abonnés, puisque si j'atteins les 10 000 abonnés, je pourrais potentiellement être monétisée. Et en dehors des abonnements qui sont gratuits, je le rappelle, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter mon travail, à le partager, ça me ferait super plaisir.